Alors, donc hier, j'ai futé 80e vidéo que je postais sur ma chaîne. Voilà. Ça fait donc 80 jours que j'ai ouvert cette chaîne et ça fait donc 80 vidéos. Voilà. Alors, ça nous fait en moyenne, attendez, c'est quoi déjà? C'est le nombre de jours qu'on divise par le nombre de vidéos ou le contraire? Enfin, je sais pas. Enfin, bref, bref, donc 80 divisé par 80, ça nous fait je retire les euros, ça fait. Oui, bon, allez, en gros, ça fait à peu près, enfin, à la louche, comme ça, une vidéo par jour. Voilà. C'est ça. Donc, ça fait une vidéo par jour depuis 80 jours. Voilà. Alors, on m'a dit que c'était trop. On m'a dit que j'allais fatiguer mes abonnés. Donc, je vous prie de m'excuser, mes gentils abonnés, parce que vous êtes très nombreux. Enfin, voilà. Donc, ça fait quoi? Ça fait 327 abonnés. Voilà. Donc, depuis 80 jours, j'ai 327 abonnés. Merci. Mais après, je pense pas que j'en aurai beaucoup plus. Parce que j'ai remarqué un truc, j'ai vu qu'il y a un chiffre, il y a les 333, enfin c'est 333, comme ça. Je n'arriverai jamais. Dès que j'arrive à 332, eh ben, je recule. Je remonte et je recule. C'est un petit peu comme les chars, vous voyez, les chars occidentaux, là, enfin, sur la neige, vous voyez. Il avance et il recule. Enfin, c'est comme ça. Donc, moi, c'est pareil. Ça marche, enfin, après, c'est vrai que enfin, mes vidéos, ils sont pas très pro. Ouais, peut-être que c'est peut-être pour ça. Mais c'est vrai que je les fais un peu, enfin, n'importe comment, n'importe quoi, enfin, n'importe où. Donc, mais en même temps, c'est aussi pas vraiment mon job. Enfin, je veux dire, c'est pas mon métier de faire des vidéos. Ouais. Parce que, vous voyez, dans ma longue vie de simple petit ver de terre, j'ai appris beaucoup de choses, mais j'ai pas appris à faire des vidéos. J'ai essayé de faire des montages, tout ça. J'ai téléchargé une appli, je sais pas, gratuite, enfin, bref, il faut quand même pas charrier. Mais j'arrive pas, je trouve que ça me prend trop la tête, voilà. Donc, du coup, je fais ça, comme ça vient. Donc, si, je vous prie de m'excuser, voilà. Donc, je sais pas faire ça, je sais pas faire ça. Et en même temps, j'en ai besoin parce que, enfin, sinon, enfin, j'ai besoin de sortir tout ça parce que c'est un peu difficile à vivre avec. Enfin, d'être russe en France, ces temps-ci, c'est pas simple, voilà. Donc, je remercie encore une fois toutes les personnes qui m'écoutent et qui me soutiennent. Voilà. Alors donc, reviens à ma petite vie longue et prospère de petit ver de terre. Donc, je disais que j'ai appris beaucoup de choses. Oui, effectivement, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je fais des études universitaires très longues. Donc, j'ai deux maîtrises, j'ai un master. J'ai failli avoir une thèse, oui, mais elle était trop controversée. Oui, et j'ai failli avoir une thèse controversée en histoire de l'art médiéval, voilà, en France. Oui, on peut avoir une thèse controversée en histoire de l'art médiéval. Bref, donc je l'ai pas eu, mais tant pis. Bon, j'en ai fait plein d'autres. Je veux dire d'études, j'ai eu plein d'autres diplômes. Et le premier diplôme que j'ai eu dans tout ça, dans tout ce charabia, donc c'était mon CAP de tada, coiffeuse. Voilà. Oui, 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 oui. Et oui, je sens que là, vous êtes, votre estime de moi, elle est en chute libre. Tant pis, c'est comme ça. Voilà. Donc j'ai mon CAP de coiffeuse. C'était le premier diplôme que j'ai eu après mon baccalauréat. Et j'étais très bonne à l'école, oui, oui, je vous assure. Parce que oui, j'ai entendu en France dire que oui, il n'était pas bonne à l'école, donc il est devenu coiffeuse. Non, 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 c'était pas du tout le cas. Ce que, vous voyez, en Russie, ben, quand on sait faire des trucs avec ses mains, ben, c'est bien, quoi. Voilà. Et ma maman, donc une personne très sage à l'époque, elle m'a dit, ma fille, avant de faire quelconque d'études longues enfin tout ça, qui ne rapporte rien, ben, apprends déjà un métier. Enfin, apprends déjà à faire un truc avec tes mains parce qu'on ne sait pas de quoi la vie est faite. Et donc, j'ai passé mon CAP de coiffeuse avant toute chose. Pourquoi coiffeuse? Parce que ça allait le plus vite possible que tous les autres. Enfin, je veux dire, ça m'a pris quoi? 6 mois de cours. J'avais 3 mois de stage et 3 mois dans le salon. Voilà, 3 mois de travail dans le salon pour valider mon diplôme. Je n'ai plus jamais travaillé, mais j'ai fait ces 3 mois-là. Et j'ai super bien gagné ma vie pendant ces 3 mois-là. C'est étonnant, quoi. Et ce qui est très étonnant, c'est que dans le salon où je travaillais, donc on était 13 personnes, et parmi ces 13 personnes, il n'y en avait que deux, donc moi et puis une autre jeune fille, qui n'avait pas d'études supérieures, voilà, qui n'ont pas fait des études supérieures avant de devenir coiffeuse. On avait donc quoi? On avait les médecins, les ingénieurs, les professeurs, tout ça, donc les gens qui ont effectivement fait des très longues études, et puis après, qui ont donc retourné
pour couper les cheveux aux gens. Voilà. Et pourquoi est-ce que c'était comme ça? Parce que, enfin, je vais vous expliquer. Vous voyez, moi, donc, dans la journée, je devais rendre je veux dire, j'avais un plan journalier, donc, qui était de 6 roubles. D'accord? 6 roubles, donc je devais le ramener à la caisse à chaque fois à la fin de mon service. Et à la fin de mois, j'étais payée 90 roubles. Voilà. Ma maman, qui était ingénieure, elle touchait donc 120 roubles. J'avais pas droit de refuser des clients. Donc, et chaque coupe, elle coûtait à peu près, on va dire, entre 2 et 3 roubles. Donc, vous voyez, en 3 clients, ma journée était faite. Sauf que j'avais une dizaine de clients qui attendaient. Et je rappelle, je n'avais pas le droit de le refuser. J'avais pas le droit de le refuser. Donc, l'argent, elle rentrait, mais j'avais pas le droit de donner à la caisse plus que 6 roubles. Vous voyez? Donc, j'étais obligée de le mettre, enfin, je veux dire, dans ma poche. Enfin, pas dans ma poche, parce que j'avais pas le droit de le mettre dans la poche. Il fallait que je le mette dans le casier. Parce que si on me trouvait de l'argent dans ma poche, on pourrait dire que, enfin, je travaillais au black. Ben, enfin, tout le monde faisait comme ça et tout le monde savait que ça se faisait comme ça. Là. Et à la fin de mois, quand je recevais mon salaire, ben, j'en faisais quoi? Ben, je le donnais directement à la directrice. Oui, la directrice, elle touchait le salaire de tout le monde. Nous, on travaillait donc et on gagnait notre vie avec ce qu'on gagnait, on coupait les cheveux. Et la directrice, elle prenait le salaire de tout le monde à la fin de mois. Voilà. Parce qu'elle, elle coupait pas les cheveux, donc elle ne pouvait pas gagner de l'argent. Donc, en résumé, je gagnais en 4 jours, en travaillant donc dans mon salon, le salaire de ma maman qui était donc ingénieure. Voilà. C'était comme ça dans la fin des années 80 et je pense que ça a duré pendant quelques temps comme ça parce que, enfin, comment dire, ben, on veut si oui, enfin, un plombier, un électricien, un garagiste, tout, enfin, c'était des gens qu'il fallait connaître. Hein. Oui, c'était des gens c'était des gens respectueux, enfin, c'était des gens respectables, enfin, oui, c'était des gens qui connaissent de l'argent. Oui. Après aussi, enfin, il y a pas que ces petits services. Et par exemple, eh ben, les ouvriers qualifiés, oui, les ouvriers qualifiés en Russie peuvent être mieux payés que les ingénieurs ou les chefs de projet. Oui, parce qu'on met en avant les gens qui fassent des trucs, vous voyez. Un ingénieur en Russie, ben, quand il finit ses études, il va plutôt aller enfin, dans la construction, dans l'élaboration d'un truc, je veux dire, d'un truc réel, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je veux dire, un pont, une usine, un char, un avion, une bombe. Enfin, je veux dire, oui, enfin, des trucs tangibles. En France, ben, un ingénieur, s'il réussit pas très bien, enfin, je veux dire, dans l'ingénierie, il va peut-être aller justement, enfin, mais il y en a pas beaucoup. D'habitude, ils vont quoi? Ils vont dans la finance ou alors pour faire des applis. Voilà. Oui. Alors, une appli, c'est bien, mais si derrière, il n'y a pas quelqu'un qui rame, ça sert à rien. Voilà. Et je veux dire, la même chose pour les commerciaux. Je veux dire, oui, oui, je trouve ça scandaleux, mais en France, un commercial est mieux payé que la personne qui fabrique des trucs. Vous voyez? Et c'est la personne qui fabrique qui crée la richesse. C'est elle qui fait réellement quelque chose, qui apporte quelque chose. Enfin, je veux dire, moi, je considère que enfin, c'est bien le commerce, mais c'est un peu de parasite, quoi. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui profitent de travail des autres pour se tirer de l'argent des autres et qui touchent au passage. Enfin, bon, je sais. Et je m'excuse d'avance pour tous les commerciaux qui m'écoutent. Enfin, il ne doit pas en avoir beaucoup, mais enfin, s'il y en a, je m'excuse d'avance de vous traiter de parasite. Enfin, franchement, enfin, je veux dire, s'il y a personne qui produit quoi que ce soit, vous allez vendre quoi? Les gens qui produisent des trucs, ils pourront toujours vendre parce qu'il y aura toujours besoin de quelque chose. Ils pourront vendre avec ou sans commerciaux. Mais s'il y a personne qui produit quoi que ce soit, vous n'arriverez pas. Et aujourd'hui en France, c'est ça le plus gros problème. Le plus gros problème, c'est qu'il y a plus de, il y a plus de savoir-faire. Voilà, il y en a plus. Enfin, c'est dingue, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui veulent donc créer des entreprises, qui veulent donc réindustrialiser la France. Il y a des petits gens dynamiques qui disent, ouais, tiens, on va faire des pulls verts made in France. Génial, génial, génial. Sauf qu'après, donc, une fois qu'ils ont, donc, oui, ils ont commandé les machines, ils ont mis des business plans, ils font des trucs, des machins, ils font une jolie petite page sur Internet pour vendre des trucs. Et après, donc, il leur manque juste un truc tout bête, c'est des programmateurs pour leurs machines. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus de programmateurs pour les machines à tricoter en France, non. Ils allaient les chercher où? Ben, là, cette fois-ci, ils ont allé donc en Tunisie. Sinon, donc, enfin, il y en a, en Biélorussie, oui, je connais quelqu'un qui vient de la Biélorussie, qui est très bonne technicienne, mais pareil, enfin, vous voyez, en France, il y en a plus. Non, une remailleuse en France? Non, non, non. Si, il y en a, j'en connais, mais c'est très, très, enfin,
Voilà, c'est c'est très confidentiel, voilà, il y a n'existe plus. On n'existe plus. Parce que vous voyez, je veux dire, aujourd'hui, quelqu'un en France qui sait faire des trucs de leurs mains, ben, il travaille pas pour l'argent, non, il travaille pour l'amour de métier, pour le besoin de sauvegarder les choses pour sa propre valorisation, mais pas pour l'argent. En Russie, c'est le contraire. Et en Russie, en plus, c'est super bien vu. Vous voyez, il y a des vieux contes. Là, en France, par exemple, on raconte des contes des princes, de chevaliers, des trucs comme ça. Aussi, on va rencontrer des contes pour des artisans. On met en avant la personne qui savait faire des trucs en pierre ou en bijoux ou des super instruments de musique. Vous voyez, on met en avant toujours dans les contes. Donc, ça veut dire qu'avant même, je veux dire, fin des années 80, dont je parlais en disant que d'être coiffeuse, c'était super bien. Même avant, je veux dire, même avant la Révolution, avant des vieux contes, on mettait en avant le savoir-faire manuel. On mettait en avant, on appelait ça master. Master, ça veut dire, c'est pas vrai, enfin, ce maître, mais dans le sens maître, quelqu'un qui maîtrise un savoir-faire, un vrai savoir-faire. Et ça manque énormément aujourd'hui en Occident. Ça, c'est triste. Parce que regardez, les gens qui font des études aujourd'hui, ben, ils vont pas vers la productivité. Même aux États-Unis, aujourd'hui, aux États-Unis, ils ont un gros problème. Ils n'ont pas d'ingénieurs, enfin, d'ingénieurs qui fabriquent des trucs. Oui. Je veux dire, pour faire leur avion, leur bombe, leur truc, le machin. Et ils vont les chercher en Inde, en Chine, oui, il y a des très très bons ingénieurs et très bons mathématiciens aujourd'hui en Afrique. Sauf que, ben, oui, il y a des grands balaises chez des Maghrébins, mais non, on va jamais mettre un. Oui, ben, la France, elle reste profondément raciste là-dessus. Ça, c'est triste aussi parce que enfin, c'est dommage, mais c'est comme ça, voilà. Et aux États-Unis, ben oui, ils ont plein d'avocats. Oui, c'est bien, mais les avocats, ça ne construit pas des porte-avions. Non, non, enfin, je veux dire, non. Et puis les porte-avions, de toute façon, aujourd'hui, ça ne sert strictement à rien parce qu'on arrive à les détruire avec un petit truc là, à 600 balles là, hein, qui se pilote là. Voilà. Enfin, bon, désolé, j'ai essayé d'être un peu de mauvaise langue, mais bon, c'est vrai que c'est un peu dommage. C'est un peu dommage qu'on respecte aussi peu les gens qui ont le vrai savoir-faire, je veux dire faire, dans le sens de faire, voyez, de faire un truc, quoi. C'est dommage parce que un pays qui ne produit rien, j'ai- on- c'est sympa de mettre comme Pinocchio là une petite pièce dans la terre et attendre que ça va donner mais ça dure pas longtemps, quoi. Je veux dire, faire pousser l'argent à partir de l'argent, à un moment donné, si vous avez même beaucoup d'argent, mais si vous avez rien à acheter en face parce que plus personne ne produit rien, ben, vous allez, comment dire, un peu l'air bête avec tout votre pognon, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un petit peu ça qui se passe. Donc, il y a les gens qui sont très, très riches, mais qui ne peuvent pas dépenser leur argent parce qu'il n'y a pas suffisamment de choses dans le monde qu'ils peuvent acheter. Oui, enfin, oui, c'est dingue. Aujourd'hui, quand on prend tout l'argent qui existe dans le monde et quand on le met en face des produits qu'on peut acheter, ben voilà, ça représente 90% d'un côté et 10 de l'autre. Enfin, je veux dire, oui, on ne peut même pas dépenser ce pognon-là, quoi. Parce qu'il y a en face pas des gens qui produisent suffisamment de choses. Et aujourd'hui, on met en avant de dire oui, il faut placer l'argent, c'est ça qui rapporte, c'est ça qui est intéressant et tout, et on dévalorise totalement les gens qui savent vraiment faire des choses. Et, et c'est très dommage, c'est très dommage. Donc moi au moins, bon, voilà, moi au moins je sais couper les cheveux, même si je n'ai jamais travaillé enfin, je n'ai jamais travaillé en tant qu'une coiffeuse et j'ai fait beaucoup d'études qui effectivement ne me servent pas à grand chose non plus. Donc, mais enfin, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai fêté hier soir mes 80 vidéos postées en 80 jours sur ma petite chaîne. Et je remercie donc tous les gens qui me regardent. Et si je suis déçue, quelqu'un, par le fait que je ne suis qu'une simple ver de terre qui a fait des études de coiffeuse, je suis désolée. Je fais aussi plein d'autres trucs qui sont aussi sympas que ça. Voilà. Demain, je prends l'avion, donc une fois n'est pas coutume, vous n'allez pas avoir des vidéos, et après-demain peut-être aussi, mais bon, je vais me rattraper par la suite, vous allez voir. Allez, je vous dis à la prochaine.